On trouve ici la platine E-flat EAT avec son capot en couleur bleue électrique. On peut les trouver aussi dans différentes couleurs ou transparents. La platine E-flat est une platine effectivement exceptionnelle, unique dans son design et dans ses performances. Une platine qui fait quand même 20 kg et il est, nonobstant quel qu'il semble, c'est suspendu. En fait, les plateaux et les bras, ils sont sur un châssis indépendant. On ne dirait pas pour sa finesse et sa ligne assez purée et fine qu'il puisse inclure des détails techniques que seulement des platines beaucoup plus lourdes et grosses il peut prétendre d'avoir. Et ces platines, comme on dit, les châssis c'est un bois massif, plutôt lourd, et sur ces châssis, sont montés des pieds magnétiques, donc la platine il est totalement isolée des vibrations à travers des suspensions magnétiques. Et le châssis lui-même, si on regarde les plateaux, il est indépendant des plateaux tournants et les bras, il est totalement indépendant des châssis en bois. Le système est très intelligent. Les plateaux qui est encastré dans les bois, on voit son épaisseur, mais comme on dit, c'est un appareil assez lourd et les plateaux lui-même, il pèse autour de 7 kg. Donc, quand même, est conséquente. La particularité, de toute façon, ce n'est pas forcément les plateaux, qu'on ne parlera plus avant, quand on l'ouvre, vous verrez comme il est fait, mais c'est son bras, que c'est un bras extrêmement rigide, léger, qui est seulement avec un certain... les faisant plat, il pouvait être acquis cette caractéristique. Par contre, effectivement, dans le passé, il y a eu des essais pas très bien réussis. Dans ce cas, les bras, par contre, il est étudié avec des matériaux, avec des connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, il est en carbone et avec un insert en métal de forme que les vibrations sont compensées l'une pour l'autre. C'est un bras unipivot. On voit effectivement ici les câbles qui vont au préphono, qui passent à travers, donc de l'ongle, les bras arrivent à la cellule. C'est un bras, comme on dit, unipivot, qui, à part d'être rigide, déjà compensé en nature, il a aussi le contrepoids postérieur qu'on voit, qu'il est suspendu sur un amortisseur en sorbotane. Les bras, comme on dit, c'est un unipivot. On peut les voir ici, le pivot, il est là, qu'il est réglable en hauteur, donc pour changer se mettre d'accord sur la hauteur de la cellule. Et il y a un petit imant ici qui permet de bloquer les bras à sa position quand on n'écoute pas. L'anti-skating, c'est pour contrepoids, c'est là, mais à ce moment, il n'est pas connecté. On la va voir un peu plus en détail. Donc, effectivement, on voit ici les plateaux tournantes. Le palais presseur, il est à vis, donc quand on dévisse la partie supérieure, on peut enlever les plateaux. Et quand on met les disques, on peut régler la pression sur les disques à volonté, simplement en tournant le petit bouton sur le top. Ça aussi nous permet de soulever les plateaux et les enlever. Je fais l'effort, si je prends la platine, voilà, ça c'est les plateaux. Et comme on peut voir, les plateaux, il a aussi un insert en sorbotane qui permettent effectivement d'éliminer tout type de vibration qui se peut engendrer sur les plateaux lui-même. Donc 7 kg quand même pour faire le vibrer, il faut quand même de la force, c'est vraiment pas les diamants d'un aiguille qui fait le faire, mais bon, on ne sait jamais. Et naturellement, à l'autre côté, il a un tapis, un vinyle, donc le même matériel du disque. Comme on dit, ça ne sont pas terminées ici les surprises de cette platine exceptionnelle. On peut regarder à l'intérieur, on voit qu'on trouve deux moteurs qui permettent de faire tourner les contre-plateaux, donc les plateaux, des formes sans effort. On n'a pas un seul moteur qui tire les contre-plateaux d'un côté, donc avec une friction mécanique sur l'axe plus importante, mais comme ça, il reste indépendant et sans effort.
On voit ici les suspensions en sorbotane qui permettent effectivement au châssis d'être suspendu. Donc il est suspendu avec, contrairement à les platines qu'on connaît normalement, type Lean, Torrens, dans lesquelles on a des ressorts qui suspendent la masse. Là, c'est la masse qui est suspendue au contraire. Donc, ça sont les ressorts qui, à part faire la fonction des ressorts, aussi sont des amortisseurs. Parce que les sorbotanes, c'est peut-être les meilleurs amortisseurs qui existent sur le marché aujourd'hui. Autre chose importante de l'e-flat, qu'on ne voit pas trop bien ici, c'est que les moteurs, les deux moteurs qui sont pour doubler la couple, ils sont montés de forme que les pôles soient déphasés l'une de l'autre pour avoir le maximum de la couple et de la douceur de rotation. Ils sont contrôlés par processeur. Donc ici, on a les contrôles des vitesses pour l'allumer à 33 et à 45 tours ou pour les fermer. Et ici, c'est un petit quart de contrôle des moteurs. Ce n'est pas des contrôles, c'est vraiment de l'alimentation des moteurs. Les processeurs, c'est en bas, on ne les voit pas. Mais ici, en bas, on a un radiateur plutôt important sur lequel il a les processeurs. Comme on dit, la vitesse est contrôlée par processeur avec une précision des millièmes de degrés par tour. Donc la stabilité et la fluidité sont garanties. C'est une platine que sur les marchés, il se trouve autour de 5 000 €. Vous pouvez venir l'écouter chez nous à Bussy-Saint-Georges, chez Texart. Ou si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et les canaux YouTube. Et sinon, nous contacter à travers aussi le site internet www.texart.com.